Bonsoir chers amis, soyez les bienvenus sur Cosmos Ouaga TV, également sur Radio Cosmos Ouaga, parce que nous serons diffusés également sur notre web radio, Radio Cosmos Ouaga. Comme promis, nous recevons ce soir un artiste burkinabé. Bonsoir Faden. Bonsoir. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. À vous le merci. Voilà. L'invitation. Évidemment, nous sommes très contents de te recevoir. Première question, on sait que l'album est sorti depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, avec l'évolution des choses, est-ce que tout se passe normalement comme tu l'aurais voulu, oui, par rapport à la promotion de l'album et puis les ventes aussi? Oui. Merci pour la question. Et je pense que depuis la sortie jusqu'à maintenant, l'album se porte à merveille et tout va bien pour la communication, je vais dire la promotion de l'album. Voilà. Et nous avons au total 3 clips. Oui. Et à une année. Du coup, je pense que c'est satisfaisant. Oui, vous parlez tout à l'heure des clips. On sait que c'est l'actualité aussi parce que le clip il est sorti il n'y a pas longtemps. Justement. C'était un clip voilà, sur lequel vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. On sait aussi l'armada de communication qui a entouré donc la sortie de ces clips-là. À quoi répond cet objectif-là? Est-ce que l'objectif c'était de produire quelque chose de spécial, un clip de spécial pour relancer la vente des albums? Oui, c'était ça l'idée aussi. Mais l'idée générale de cette vidéo, c'est plutôt le message que comporte ce titre. Et je le rappelle encore, c'est un titre qui invite les Africains à l'union. Voilà. Et toutes ces barrières qui nous divisent, j'ai envie de dire les frontières qui nous divisent, inviter tous ces fils africains à l'union. Tout simplement. Ok. Donc revenons à la vie d'artiste. On sait qu'il y a eu, tu as commencé avec un single qui t'a permis de prester. C'est d'ailleurs dans plusieurs festivals. C'est d'ailleurs à travers ces occasions que les gens t'ont découvert. On a commencé à voir en lui et à en croire à ton talent. Mais entre cette période où tu utilisais ton single chaque fois pour prester et la sortie de ton album, il y a eu pas mal de temps. La raison c'est quoi? Parce que entre temps les gens disaient bon, on attendait l'album, oui, justement. Et il faut dire que j'avais enregistré un single avant. Mais ça, c'était de l'autoproduction, je l'avoue. Et après ce single, je prestais dans les maquis, comme tu l'as si bien dit. Et après, j'ai fait la rencontre d'une maison de production, Vivero Production, qui depuis lors a décidé de m'accompagner, a enregistré, a produit l'album. Et c'est ce qui a fait ce long silence. C'est ce qui d'ailleurs a causé, c'est le travail sur l'album qui m'a quand même retardé un peu. Voilà. Et je pense que l'album il est sorti le 30 avril 2019. Voilà. Ok, bon, l'essentiel c'est que l'album soit sorti. Voilà. Et il fait son petit bonhomme de chemin. Mais avec la sortie de l'album, voilà, c'est une nouvelle vie artistique qui a commencé. Comment tu apprécies tout ça? Oui, c'est comme un rêve qui vient de se réaliser. Voilà, c'est quand même une longue attente. On a trop travaillé et on a tant espéré, et je pense que aujourd'hui je vis mon rêve. Voilà, l'album il est bien accueilli par les mélomanes, c'était mon souhait, c'était mes voeux, et voilà. Oui, justement, qu'est-ce que tu apprécies dans cette nouvelle vie artistique là? Bien sûr, beaucoup de choses ont changé en moi, et je parle du côté travail. Façon que je travaillais avant, ce n'est plus comme ça. Voilà, je suis entouré d'un staff, voilà, qui fait presque tout, et il y a aussi cette vie, cette nouvelle vie qu'on découvre, et les fans, quand ils te croisent, ce qu'ils te disent, c'est dans les regards, c'est qu'ils ont pour toi, c'est qu'ils sentent. Voilà, il y a tout ça qui est là, quoi. Donc, pour moi, c'est quand même des bonnes vibrations. Oui, mais on dit souvent que à chaque chose il y a des avantages et des inconvénients. Est-ce que le fait d'être entouré avec beaucoup de gens, avec un staff au complet, est-ce que ça ne réduit pas un peu ta liberté? Est-ce que tu n'as pas un peu nostalgique de ta vie d'avant ou voilà? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que j'ai cette nostalgie de la vie d'avant là, parce que c'était super dur, pardon. Et à l'époque,
Et c'est presque nous, on faisait tout. La promo, c'est nous, on marchait des fois à pied même pour aller à des émissions et tout. Et aujourd'hui, c'est pas ça. Du coup, ça a basculé de l'autre extrême, j'ai envie de le dire. Voilà. Du coup, ça n'a pas d'inconvénient, mais plutôt des avantages. Et voilà, comme ça, je sens que je suis accepté par tout le monde. Voilà. Et là, je suis fier de ça. Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que de se tirailler. Moi je n'ai qu'une seule idée, si on dansait tous le picouti, on briserait les frontières, ce qui signifie qu'on est unis. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour le corrompre. Revenons sur tes débuts. Avant la sortie de l'album, pour ceux qui ne le savent pas, tu n'étais pas seul, tu étais en duo. Oui, ta carrière a commencé d'abord avec Memphis Bala. Oui. Vous étiez en duo à travers le groupe Sarakan. Oui. Mais déjà ensuite, il y a eu une dislocation du groupe, si on peut appeler ça ainsi. Oui. Qu'est-ce qui a causé cette séparation pour que chacun puisse donc entreprendre une carrière solo? Ouais. Et je le rappelle bien que c'est une amitié d'enfance qui nous avait réunis autour de ce groupe, moi et mon ami d'enfance Memphis Bala. Et vous savez, quand on grandit, on a des objectifs qui commencent à être très différents. Voilà. Et le cas de Memphis, il avait ce rêve de devenir un festivalier. Oui, oui. Et je pense, Dieu merci, aujourd'hui, il organise ses festivals et autres. Et moi, j'avais ce rêve de continuer ma musique. Et voilà, aujourd'hui, je suis sur la voie. Et c'est juste cette différence d'objectifs qui nous a... Sinon, il n'y a pas eu de problème particulier en tant que tel? Non, je pense pas. Bon, c'est pas ce que Dame Rumeur nous dit, parce que en temps aussi, on aurait appris que Memphis Bala s'est plaint d'effectuer toutes les dépenses du groupe, qu'il ne serait pas du tout content par rapport à ça. Il a voulu à un moment donné aller en carrière solo parce qu'il estime qu'il était le seul à endosser toutes les dépenses du groupe. C'est plus ou moins en tout cas, les rumeurs qu'on a appris comme ça par rapport à cette séparation. Je ne viens pas vous apprendre que la rumeur court plus vite que le vent. Et voilà, du coup, je vais pas trop parler sur, je vais pas me prononcer sur ça. Oui. Et moi, je le dis personnellement qu'il n'y a pas eu de souci entre moi et Memphis, voilà, tout simplement. Donc officiellement, il n'y a pas eu de problème. Non, il n'y a pas eu de problème. Il m'a même invité récemment à son festival, et en 2019. Oui. En 2020, non. Voilà, je suis allé, j'ai joué, et il m'a remis un trophée. Et je pense que s'il y avait un problème, je ne serais pas là à son festival. Donc c'est la preuve que tout va bien. Voilà. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y en a des artistes qui sont sortis, mais ça n'a pas fait long feu. On a assisté à beaucoup de conférences de presse où vraiment des étoiles qui naissent, qui créent leur album, mais ça ne fait pas long feu. Maintenant, pour toi, ça a pris. Quelle a été la différence? Parce que eux aussi, il y a beaucoup de gens qui avaient du talent aussi, qui sont sortis mais qui ne sont pas allés loin. Moi, je suis content de cet album, l'album Grain d'Espoir, tout simplement parce que je me suis mis à la place d'un conseiller, j'ai envie de dire. Parce que les thèmes qui figurent dans l'album Grain d'Espoir, elles sont instructifs. C'est des thèmes qui éduquent, plutôt, j'ai envie de dire. Et moi, c'est l'une de mes plus grandes missions, j'ai envie de dire. Moi, je préfère être ce conseiller, voilà. Et je ne vais pas contribuer à la perdition de la jeune génération, voilà. Et rien que ça seulement, je pense que je suis fier de l'album Grain d'Espoir. Ok, donc pour toi, c'est le contenu, les thématiques développées dans l'album. Voilà, c'est ce qui me plaît. Qui ont fait que ça a marché. Oui, bien sûr, et je ne vais pas oublier le travail qui s'est fait derrière, le staff qui n'a pas eu de sommeil, voilà, jour et nuit, et avant même la sortie de l'album, les stratégies abordées, c'est noble, voilà,
Nyongo qui a été le tout premier clip a fait les 1 million. Et il y a Confession aussi qui a fait les 1 million, moins de 6 mois. Oui. Je pense que c'est une toute première fois ici au Burkina Faso. Voilà. Ok, ce succès aussi, il faut le dire clairement, tu le dois aussi à ton producteur. Bien sûr, et oui. à mon staff et à tous mes fans. Oui. Ouais. Maintenant, comment s'est fait donc la rencontre avec ton producteur? Oui, je remonte, oui, justement une chance. Et je pense que c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin, j'ai envie de dire. Cela remonte dans les années 2014, quand j'avais enregistré mon single Sami, et je prestais dans les maquis. J'étais accompagné par un webmaster du nord de Wayen Zerbo, qui manageait et publiait mes activités sur les réseaux sociaux et tout. Et voilà, c'est comme ça que le producteur m'a écrit sur les réseaux sociaux, et c'est par là qu'est venue la rencontre. Et je rappelle que c'est un Burkinabé qui réside à Marseille. Et voilà, c'est quand il est venu à Marseille qu'on s'est rencontrés. Et dès lors, il a décidé de me produire. Moi, je voulais que l'album sorte du jour au lendemain, mais quand il m'a parlé de ses visions sur ma carrière, je l'ai vite compris. Parce qu'il fallait tout de suite aller à l'école, apprendre un instrument et se former et tout. Voilà, c'est ce qui a fait ce long temps d'absence sur la scène. Voilà. Oui, et finalement, c'est quel instrument tu as appris? J'ai appris la guitare et j'ai fait le solfège aussi. Oui. Et je finis pas d'apprendre. Présentement, je suis sur le piano. Ok. Mais est-ce que dans la composition de la programmation, est-ce que il t'arrive de jouer toi-même la guitare? Bien sûr. Et quand je pars comme ça pour travailler au studio, je parle avec ma guitare, puisque je fais mes compositions à partir de la guitare. Et comme ça, je présente l'esprit de la chanson. Et l'arrangeur, il voit qu'est-ce qu'il faut ajouter, et voilà, c'est par là qu'on commence le travail. Oui. Ok. Tous les observateurs culturels sont d'accord aujourd'hui que Faden, c'est un espoir de la musique burkinabé. Est-ce que toi-même tu vois les choses comme ça aussi? Oui, bien sûr. Je suis l'espoir de la musique burkinabé. Oui. Je suis ce donneur d'espoir aussi. Et je pense que je vois ça de la même façon. Oui. Ok, si on essaie de voir, on sait que la carrière musicale aussi, c'est pas facile, ça demande beaucoup de sacrifices à la fois, beaucoup d'énergie. Est-ce que à ton niveau, cette recherche perpétuelle d'énergie là, ça t'a pas un peu épuisé déjà? Parce que c'est pas facile. Je te coupe pas, mais je rappelle que chaque fois il faut aller au studio, il faut composer. L'album Grain d'Espoir, il est sorti il y a une année de cela. Oui. Mais je suis qu'à 13% de mes capacités. Et j'en suis sûr de ce que j'ai dit. Oui. Voilà. Ok. Oui, on vous rappelle que nous recevons dans notre émission Zoom Artist d'aujourd'hui sur Cosmos Flora TV l'espoir de la musique burkinabé. Faden donc, qui a mis sur le marché discographique, on le disait donc en début d'émission, un album qui fait son petit bonhomme de chemin et qui marche très bien. Au contraire, Faden, on revient à toi. Parlant de prestations aujourd'hui, parlant de tout ce qui rentre dans le cadre artistique de la promotion de l'album. Est-ce que tout va à merveille? Est-ce que tu arrives à faire assez de concerts? Parce que c'est ça aussi. Une chose, c'est d'être connu. Une deuxième chose aussi, c'est de pouvoir vivre de son art. Est-ce que voilà, ça va de ce côté-là? Mais je pense que cette question, normalement, on devrait la poser j'ai envie de dire aux organisateurs d'événements. Voilà. Moi, si on m'invite, je suis dispo. Je vais jouer. Non, mais moi, je voulais le bilan déjà. Oui, le bilan. Personnellement, je pense que j'avais organisé un concert dans le mois de mars, le 20 mars. Mais malheureusement, la réalité que l'on vit présentement, la situation sanitaire, voilà, et nous a obligés à reporter ce concert à une date ultérieure. C'était mon tout premier concert et voilà, malheureusement qui a été reporté. Et du coup, nous avons programmé un concert acoustique du côté de Deux Canaries qui va se tenir ce 5 septembre. Voilà. Et
pour le reste qui vient, il y a des dates calées, il y a des showcases, il y a des événements. Et je pense que le staff est en train de bosser pour ces dates-là. Ok. Voilà. Oui, on voit bien déjà que côté Burkina Faso, tu es assez connu, les mélomanes t'ont adapté. Oui. Est-ce que vous avez donc une perspective internationale? Justement, j'ai envie de dire que c'est des choses à venir, c'est nos objectifs dans le futur. Voilà, nous comptons vraiment faire des spectacles à l'extérieur. Voilà. Et oui. Je pense que le staff est en train de bosser sur ça. Nous acheminons petit à petit vers la fin de cette interview. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. À vous le merci.